Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, au cours de cette édition de la chronique de MBT, il sera question de présidentielle 2025 et plus précisément de la candidature du vieux dictateur camerounais nonagénaire de 92 ans, Paul Barthélémy Biya Bimvondo. Vous savez que ses lieutenants en ce moment sont en train de battre le macadam, en train de s'activer pour en appeler à sa candidature pour la présidentielle de 2025. Vous savez que dimanche dernier, des chefs traditionnels se sont réunis au palais des congrès de Yaoundé et à l'issue de leur réunion, ou si vous voulez, de leur conclave, ils ont adressé une motion d'appel à la candidature de Paul Biya à ce scrutin qui sans doute aura lieu en octobre prochain. Voilà. Alors, si j'ai décidé de parler de cette candidature-là, c'est tout simplement parce que depuis quelques jours, je lis sur les réseaux sociaux, je lis et j'entends sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, que la candidature de Monsieur Paul Biya, n'est pas légale parce que selon les statuts du RDPC, Paul Biya ne peut plus être considéré comme étant le président national de ce parti-État, puisque le congrès, le tout dernier, aurait dû se tenir en 2021. Ça c'est ce que ces Camerounais disent, que le congrès du RDPC, le tout dernier, aurait dû se tenir en 2021. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Or, le congrès n'a pas eu lieu, par conséquent, Paul Biya ne peut plus se considérer, du point de vue des statuts de ce parti-là, comme étant le président du dit parti. Alors, mesdames et messieurs, je ne suis pas là pour défendre le RDPC, je ne suis pas là pour défendre Biya. Vous savez tous, toute la version que je nourris vis-à-vis de ce régime pervers et diabolique. Vous savez tous ce que je pense de ce pouvoir. En même temps, il ne faudrait pas qu'on vende du vent aux Camerounais. Il ne faudrait pas qu'on fasse circuler des mensonges sur la toile. Parce que dire que la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025, au-delà du fait que voilà, à 92 ans quand même, l'on devrait déjà penser à se reposer, à passer la main. Là, on est tous d'accord que vraiment, en 92 ans, on ne peut plus diriger un pays. Ça, vraiment, je ne peux pas venir ici, sur cette chaîne, et vous dire que voilà, je suis d'accord pour que Paul Biya se porte à nouveau candidat à l'élection présidentielle de 2025. Vraiment, ce serait trahir mes convictions que de vous le dire. En même temps, je ne peux pas vous dire que la candidature de Paul Biya est illégale. Non, ça, ce n'est pas vrai. Ceux qui le disent là ne disent pas la vérité. Parce que, selon les statuts du RDPC, notamment l'article 18, lisons cette disposition ensemble. L'article 18 des statuts du RDPC stipule de manière claire que le Congrès définit l'orientation politique, économique, sociale et culturelle, ainsi que le cadre légal de l'action du parti. Ça, c'est l'alinéa 1. Alinéa 2 de l'article 18. Il se tient tous les 5 ans. Toutefois, en cas de nécessité, cette période peut être abrégée ou prorogée par le bureau politique. Ça veut dire que quoi? Selon les statuts du RDPC, ce parti-là devrait tenir son congrès tous les 5 ans. Mais il peut arriver qu'en cas de nécessité, le bureau politique, qui est l'une des instances dirigeantes du parti, décide d'abréger ou de proroger la période statutaire prévue pour la tenue du dit congrès. Voilà. Et si vous l'avez remarqué, les statuts n'ont pas limité dans le temps le délai de prorogation de la période de la tenue du congrès. Non. On n'a pas par exemple dit que la prorogation ne peut excéder 2 ans ou 3 ans ou 4 ans. Non.
On a simplement dit le bureau politique peut abréger ou proroger en cas de nécessité. Donc, ça veut dire qu'après la prorogation de ce délai-là, le congrès peut se tenir à tout moment. Il peut se tenir 2 ans après, 3 ans après, 4 ans, 5 ans, 10 ans après. Ça, c'est à la discrétion du RDPC. C'est vrai que c'est antidémocratique, tout ça, mais on n'y peut rien. Ce sont les statuts du RDPC qui ont prévu que les choses se passent ainsi. Voilà. Et maintenant, sur le plan factuel, le RDPC aurait dû tenir son congrès. Le RDPC aurait dû tenir son congrès en 2016. Parce qu'avant 2016, le tout dernier congrès du RDPC avait eu lieu en 2011, donc quelques mois avant la présidentielle de 2011. Donc en 2016, le RDPC aurait dû tenir, c'est-à-dire que le congrès du RDPC aurait dû se réunir. Mais il se passe que le 3 novembre 2016, le bureau politique du RDPC s'est réuni au palais présidentiel d'Etoudi. Et ceci est la preuve justement que le RDPC c'est un parti-État. Donc le RDPC n'a pas à tenir ses réunions au sein du palais présidentiel. Donc ils auraient dû choisir un autre site pour que le bureau politique de leur parti puisse se réunir. Ils ont choisi le palais présidentiel. Bon, ceci est la preuve que le RDPC c'est un parti-État. Bon, ça c'était une parenthèse. Donc le bureau politique du RDPC s'est donc réuni le 3 novembre 2016 et à l'issue des assises, un certain nombre de résolutions ont été prises. Notamment, je vais vous lire quelques résolutions qui ont été prises. Premièrement, la résolution portant prorogation de la période de la tenue du congrès du RDPC. Ça, c'est la première résolution. Deuxième résolution, la résolution portant prorogation du mandat du président national jusqu'à la tenue du prochain congrès du RDPC. Je m'arrête à ces 2 résolutions-là. Je vais m'arrêter à ces 2 résolutions-là. Vous savez, on peut tout reprocher à Biya. Il est paresseux, il est dictateur, il est criminel, il est génocidaire, etc., etc. On peut tout reprocher à Biya. Sauf son attachement aux lois scélérates qu'il a lui-même fabriquées pour se maintenir au pouvoir. On peut tout reprocher au vieux là. Mais ce type s'arrange toujours à ne pas être rattrapé par les lois fabriquées par son système, par son régime. Alors moi, Michel Biemton, je ne peux pas venir à travers cette chaîne YouTube qui est la vôtre et venir vous dire, parce que je ne suis pas d'accord avec la candidature de Paul Biya, qu'elle est illégale au sens des statuts du RDPC. Ce serait mentir, ce serait une demi-vérité que de vous le dire. Pour m'opposer à cette candidature, je vais trouver une autre raison. Une raison autre que celle-là. Non. La candidature de Biya, c'est-à-dire que du point de vue de la légalité, elle ne souffre de rien. Bon, maintenant, c'est sur le plan moral. C'est sur le plan moral. Un vieux de 92 ans, il fait encore quoi à la tête de l'État? En train de négocier un autre mandat de 7 ans. C'est pour gouverner le pays à 100 ans. Non, mais quand même. Quand même. Quand même. Au lieu de procéder de la sorte, on vous fait savoir que oui, vraiment, vous savez les statuts du RDPC, machin, donc la candidature de Paul Biya est illégale, etc. Non, ça ne c'est pas sérieux, ça. Ça ne fait pas sérieux. Et le drame, c'est que ce sont les partisans du professeur Maurice Kamto qui brandissent ces arguments-là. Et même Maurice Kamto lui-même, parce que je l'ai suivi hier, jeudi 30 janvier, lors de sa conférence de presse à Yaoundé, dire que oui, la candidature de Paul Biya est illégale et tout, parce que au sens des statuts du RDPC, il ne peut plus être considéré comme président national du parti. J'ai entendu Maurice Kamto, un éminent juriste, le dire. Pourtant, vous avez suivi tout à l'heure les dispositions des statuts du RDPC que je vous ai présentés, ainsi que les résolutions de la réunion du bureau politique du RDPC du 3 novembre 2016. Ces résolutions sont claires. Ces résolutions sont claires. Vous savez, moi, je suis journaliste. Les histoires politiques et tout, vraiment, moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Pour m'opposer à la candidature de Biya, moi, je ne peux pas venir vous dire, moi, Biemton, moi,
du point de vue de l'honnêteté. C'est-à-dire que l'honnêteté intellectuelle m'oblige à venir vous dire que ce n'est pas vrai que de dire que sur le plan légal, la candidature de Paul Biya ne tient pas. Que la candidature de Paul Biya est illégale. Non. La candidature de Paul Biya pose problème du point de vue de son âge. On est tous d'accord là-dessus. Vraiment, vous ne me verrez, moi, Biemton, vous ne me verrez jamais venir dire ici que oui, vraiment, Paul Biya est candidat à l'élection présidentielle de 2025, il a 92 ans, donc c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. À 92 ans, on n'est plus en activité. On se repose. On se repose. Et ce sont les partisans de Kamto qui brandissent cet argument-là. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils dispersent leurs idées. En tout cas, hein, pour cela, moi j'ai décidé, moi Michel Biemton, j'ai décidé que les affaires de Kamto, je ne parle plus. Parce que j'ai fini par me rendre compte que ces gens-là, ils sont les plus intelligents. Ils ont même l'intelligence infuse. Nous autres comme ça, là, nous sommes des piètres analphabètes. Nous sommes allés vers l'école. Nous ne sommes jamais allés à l'école. Ce sont eux qui ont les gros diplômes. Ce sont eux que quand tu dis un truc, ils vont venir sur ta page pour te dire que tu dois encore entrer à l'école, que tu ne connais rien du droit, que Maurice Kamto c'est le pape du droit. Quand il a parlé, c'est que oh, vraiment il sait sur quoi il compte. Bon, la résolution que moi j'ai prise, c'est que je vais les laisser dans leur bouse. Je ne parle plus même de la candidature de Kamto. Il a réitéré hier lors de sa conférence de presse qu'il sera candidat. Je dis, ok, bon pied la route. Bon pied la route. Il a lancé une opération de fundraising pour financer sa candidature. Quelqu'un n'est même pas déjà sûr que sa candidature sera validée par Elections Cameroun et le Conseil constitutionnel. Il lance déjà des opérations de fundraising. On peut même être assis là, on parle du code électoral, c'est-à-dire qu'on pérore sur le code électoral, alors qu'il a des amis au sein du Sénat qui l'ont même sans doute rassuré que, ah, dis donc, laisse-nous les histoires de code électoral là. Tu seras candidat, ne t'inquiète pas, ne te dérange pas. Parce que cette assurance-là, vraiment, je ne me l'explique pas. Hein. Je ne me l'explique pas. Donc, moi, j'ai décidé de les laisser, et surtout que une campagne comme celle-là, normalement, il n'aurait pas dû venir en public. Il n'aurait pas dû venir en parler publiquement. Parce qu'il est en train d'exposer les donateurs. Il est en train de venir exposer, parce que ce qui est sûr, c'est que le budget de 6 milliards là, que son parti a arrêté, du moins quand le parti a arrêté le budget de 6 milliards là, les plus gros, vous pensez que les plus grosses contributions étaient censées provenir de qui? De la diaspora? Puisque ceux qui sont au Cameroun, quel est leur revenu? Est-ce qu'ils sont capables de cotiser de l'argent? Je parle des puissants hommes d'affaires là. Est-ce qu'ils sont capables de participer à ce fundraising là sans les représailles du gouvernement? Puisque tout argent qui va entrer dans les comptes qui ont été mis à la disposition des potentiels contributeurs, l'administration territoriale aura l'œil dessus. Quel est donc l'homme d'affaires camerounais là qui opère au Cameroun, qui va s'aventurer à participer à cette opération? Donc le cap de 6 milliards de francs CFA, puisque la diaspora là est faite en majorité de Camerounais qui ont acquis la nationalité étrangère. Et le code électoral camerounais interdit le financement de la campagne électorale à base des fonds extérieurs, donc à base des fonds venus de personnes étrangères. C'est interdit par la loi, article 278, je crois, du code électoral. Ah oui? Donc cette opération de fundraising là ne peut avoir lieu que sur le territoire camerounais. Et il n'y a que des personnes vivant sur le territoire camerounais qui puissent contribuer à ça. Or, ce dont je suis sûr, c'est que Kamto comptait sur la diaspora. Parce que c'est elle qui a le pouvoir financier. Or, cette diaspora-là, la majorité, 70-80%, ont déjà acquis un passeport étranger. Alors là, ça va être très difficile. Sauf s'ils passent par d'autres méthodes. Et même jusque-là, la NIF et puis l'administration territoriale saura, même si c'est par tap-tap-scène, on saura d'où provient l'argent. L'on saura d'où provient l'argent. On saura. Et après, quand tu vas parler, c'est que oh, le RDPC t'a corrompu, le RDPC t'a acheté,
Oh, tu es un agent double, tu es un infiltré. Et ceux qui te disent ça, ils supportent quelqu'un qui a été surpris en train de faire le pied de grue au palais des Toudis. Ils supportent quelqu'un qui a servi Biya en tant que membre de son gouvernement. C'est-à-dire, je comprends pas. Franchement, je reste comme ça, je me pose souvent la question de savoir que mais ces gens, est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est le lavage de cerveau qu'ils subissent qui les pousse à être comme ça? Je sais pas. Je sais pas. Donc moi, j'ai donc décidé que les affaires de Kamto, je ne parle plus. Parce que lui et ses gens, ils connaissent tout. Ils ont l'intelligence infuse. Ils ont les gros diplômes. Ils sont les plus intelligents du monde. Nous autres, nous sommes bêtes. Nous autres, nous sommes bêtes. Nous n'avons absolument rien à leur apprendre. Ils connaissent tout. Ils sont sûrs d'eux-mêmes. Et puis, basta. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Je leur souhaite bonne chance pour la présidentielle de 2025. Mais alors, si à l'issue de ce scrutin-là, si à l'issue du scrutin de 2025, Paul Biya est proclamé vainqueur et qu'ils recommencent avec leurs histoires de non au hold-up électoral et tout, ils envoient des gens dans la rue, on commence à les bastonner, à les jeter en prison. Bon, moi, je ne peux pas encourager la police à le faire. Moi, je vais seulement rester tranquille. Je ne dirai pas un seul mot. Moi, bientôt. Je dis, moi, je ne dirai pas un seul mot. Je serai totalement indifférent à ça. Totalement indifférent à ça. Vous savez pourquoi? Parce que ils étaient conscients que les choses allaient se passer ainsi. Mais ils ont persévéré dans cette voie. Alors ils devront assumer les conséquences. Aussi simple que ça. Moi, je vous ai dit ici, la seule et unique solution pour que ce régime des Biya tombe là, la seule solution, c'est le soulèvement populaire. Il n'y a pas deux solutions. Ils ont dit, ah, vraiment, toi, tu es là-bas, viens ici au Cameroun, viens parler ici, machin. Mais j'étais là-bas au Cameroun, tel que je parle là, je parlais comme ça étant au Cameroun. Beaucoup d'entre eux sont même amnésiques. Ils sont même devenus amnésiques. Moi, bientôt, je proviens du Cameroun, je suis né ici, j'ai grandi ici. J'ai commencé ma lutte contre les injustices là, je l'ai commencé au pays. Donc, je suis mieux placé pour dire aux Camerounais que si vous comptez sur les élections, vous faites tomber le régime des Biya, vous vous foutez le doigt dans l'œil. Vous vous foutez du doigt dans l'œil. Et quand les gens disent que oui, j'en veux à Maurice Kamto, non, je ne lui en veux pas. Je trouve simplement qu'il n'est pas cohérent, c'est tout. Et moi, je n'aime pas avoir affaire à des gens qui disent une chose aujourd'hui et son contraire de moi. Je ne suis pas là. Je n'aime pas. Quand quelqu'un a l'habitude de faire dans du flip-flop, là, vraiment, moi, je ne suis plus avec toi. Je ne suis plus avec toi et je te considère comme quelqu'un de pas sérieux. En novembre 2019, tu décides de boycotter les législatives et municipales de 2020 et tu dis dans ton discours que tu sais très bien qu'en le faisant, tu ne pourras pas prendre part aux élections présidentielles de 2025. Tu ne pourras pas prendre part. Tu le dis dans le même discours. 5 ans après, tu viens dire que non, que tu es candidat, que ton parti va investir un candidat. Tu n'as pas pris part aux élections législatives et municipales de 2020. Quand tu boycottais les élections, tu disais que non, le code électoral, je suis conscient que le code électoral, parce que selon le code électoral, cette non-participation au double scrutin de 2020 nous prive de candidature à l'élection présidentielle de 2025. 5 ans après, tu viens dire exactement le contraire. Tu dis que non, je suis candidat. Qu'est-ce qui s'est passé de 2020 à 2025? Qu'est-ce qui a changé? Tu dis que non, il y a certains élus qui ont rejoint notre parti. Alors nous avons les élus et nous serons candidats à la présidentielle de 2025. Ces élus-là, vous les avez investis quand? Quand ils ont gagné les élections là, c'était sous la bannière de votre parti? Non. Mais vous dites que vous avez les élus et que vous serez candidat à l'élection présidentielle. Et vous voulez que moi, un leader politique de ce genre, moi je le prenne au sérieux, moi bientôt. Ça a commencé comment? Ça a commencé comment? Nous n'irons pas aux élections parce que le code électoral, parce que la crise anglophone, tu boycottes les élections. Et puis quand les régionales, même les régionales, là, il aurait dû même participer. Il dit que zéro. Vraiment, tant que le code électoral n'est pas modifié, il n'y a pas de régional et tout. Bon, maintenant quand Paul Biya convoque le corps électoral,
pour l'organisation des élections régionales. Il dit, wow, vraiment, il appelait les Camerounais à descendre dans la rue, ouais, machin, ceci, cela, ouais. Boycott, même les régionales là. Ils boycottent ça. Ils boycottent. Après, l'année d'après, au cours d'une manifestation en diaspora et tout, il dit que oui, vraiment, l'heure est venue de se préparer aux échéances politiques futures et tout. Après que ses partisans en diaspora aient manifesté pour revendiquer sa victoire à l'élection présidentielle de 2018, il sort un communiqué quelques jours plus tard pour dire que l'heure est venue de se tourner vers les échéances électorales, des échéances politiques futures. Et puis, de fil à aiguille, il dit, bon, nous participerons aux prochaines élections, quelle que soit la nature du code électoral. Quelqu'un qui disait que non, tant que le code électoral n'est pas modifié. Et il a même participé. C'est-à-dire que son parti et lui-même ont fait partie, permettez-moi la répétition, d'une plateforme regroupant certains leaders politiques. Une plateforme sur la réforme du code électoral, de manière à le rendre plus consensuel. Mais au cours d'un meeting de son parti, il dit que non, nous irons aux élections, quelle que soit la nature du code électoral. Et vous voulez que moi, bientôt, je m'aligne derrière ce leader politique? Vous voulez que moi, je m'aligne derrière ce leader politique? Hier, il disait une chose, aujourd'hui, il dit exactement le contraire. Non. Non, non, je ne suis pas là. Je ne suis pas un mouton. Je ne suis pas un mouton, je suis désolé. Voilà pourquoi j'ai du dégoût vis-à-vis de la politique. Moi, je préfère rester dans la société civile. Voilà. Et puis, parce que les hommes politiques n'inspirent aucune confiance. Les hommes politiques du Cameroun, là. Il dit tous, hein, ils sont tous pareils. Tous. Ils sont pareils. Tous. Et quand vous entendez Maurice Kamto dire qu'il a des élus et il sera candidat, vous pensez que c'est le juriste qui... Ce n'est pas le juriste qui parle. Puisque en tant que juriste, lui-même, il sait qu'il n'a pas d'élus. Lui-même, il sait que le MRC ne peut pas investir un candidat pour la présidentielle de 2025. Il sait. Mais comme c'est le politicien qui parle, il est obligé de le dire. Bon, mesdames et messieurs, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette édition de la chronique de MBT. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de partager la vidéo au maximum. Je me rétablis petit à petit, comme vous pouvez le constater, après m'être mis sous une thérapie de choc. Merci d'avoir suivi. Merci pour vos soutiens moraux de là où vous êtes. Portez-vous bien et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Allez, au revoir.